Gloire à Dieu, merci pour votre grande fidélité en ce temps merveilleux que nous passons ensemble dans la présence de Dieu. Merci pour ce temps et nous voulons nous incliner dans la prière et prier et demander au Seigneur de nous parler à pareil moment. Baissons la tête pour la prière. Papa, merci que tu es grand, que tu es merveilleux, que tu es glorieux. Ô Jésus, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, celui qui dompte les forces du mal et qui nous donne la victoire, je prie, je demande à pareil moment, viens maintenant à travers ta parole, parle à notre cœur, donne-nous d'être sereins pendant que nous combattons par la foi. Accorde-nous la victoire totale au nom de Jésus. Père, merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. En ce moment précis, nous voulons considérer ce message intitulé « La délivrance des captifs par sa puissance ». Voyez, la délivrance des captifs par sa puissance. Voyez, certains disent, mais qui est captif? Je suis libre. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Voilà pourquoi la liberté ne dépend pas de ce que nous pensons, mais la liberté est une situation devant laquelle les hommes doivent reconnaître que, alors, ils sont captifs pour demander à celui qui combat pour ses enfants d'intervenir et de les délivrer. Luc, chapitre 4, verset 21. Luc, chapitre 11, verset 21 et le verset 22. Il dit au verset 21, « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. » Voyez là. Le Seigneur Jésus prenait cette parabole. Quand un homme bien armé, il n'a pas de concurrent, il est le plus fort. C'est un homme fort, il a toutes les armes qu'il faut et il garde la maison. Qui peut y entrer? Personne. Ce qui est dans la maison est en sécurité. Mais il nous dit maintenant, si un plus fort que lui vient, avec des armes plus sophistiquées arrive, capable de le neutraliser en une seconde, alors il va le dompter et il va distribuer ses dépouilles, tout ce qu'il avait gardé dans la maison, seront libérés. Ici, vous voyez que la Bible nous parle de trois personnages. Premièrement, la maison représente le corps de l'homme. Ça veut dire quoi? Le corps de l'homme devient une maison. C'est une maison pour les forces du mal. Ils peuvent entrer et prendre possession. Et à ce moment-là, on dit que cette personne est captive. Deuxième chose, quand on parle de l'homme fort représente les démons. Un démon ou un mauvais esprit qui vient maintenant capturer l'homme et l'homme devient l'esclave. Et maintenant, il le conduit là où il veut. Il fait de lui ce qu'il veut. C'est un homme fort, le démon ou le mauvais esprit. Troisièmement, le plus fort représente Jésus, le lion de la tribu de Juda, le grand vainqueur, celui qui ne peut jamais échouer dans un combat. C'est pour cela que nous avons besoin de comprendre ce qui est dit clairement. Il dit, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, quel que soit le nombre, la force des esprits dans la vie d'une telle personne, alors ils s'enfuiront parce que Jésus entre et les démons s'en vont.
Je prie qu'il en soit ainsi en ce jour-là, au nom de Jésus. 3 points que nous allons considérer rapidement. Premier point, nous allons parler de la particularité de l'homme fort. Quand on parle de l'homme fort, c'est qui? Quelle est sa particularité? Deuxièmement, nous allons parler des principes. Les principes et les stratégies de l'homme fort. Comment l'homme fort s'arrange? Quelles sont ses stratégies? Quels sont ses principes? Et troisièmement, nous allons parler de la puissance infaillible du Christ qui délivre les captifs. Je prie que, comme vous écoutez la parole de Dieu, cette puissance est encore disponible et le Seigneur peut vous délivrer des chaînes de Satan au nom de Jésus. Premier point, la particularité de l'homme fort. Retournons dans Luc chapitre 11 et le verset 21. Il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas que cet homme fort agit d'une manière ou d'une autre. L'homme fort n'est pas visible, mais il est là. Quand on dit l'homme fort, on dit mais où est-il? On ne le voit pas parce que c'est l'esprit. Nous ne sommes pas dans l'esprit d'abord. Dans le monde spirituel, ces forces agissent. Ils entrent dans la vie des hommes. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un dans la rue qui gesticule, mais vous voyez rien, vous voyez l'homme, simplement. Mais qu'est-ce qui l'amène à gesticuler? Vous voyez quelqu'un en plein midi, pieds nus, en train de marcher sur la voie, sans feinter les véhicules. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui le commande, mais est-ce qu'on voit quelque chose? Non, il est là, mais on ne le voit pas. Mais il est l'auteur de beaucoup de dégâts dans la vie des hommes et dans beaucoup de familles. Vous allez voir des familles en lambeaux. Papa, maman, tout est détruit, cassé, ne se parle plus. Divorce et tout cela. Pourquoi? Il y a quelqu'un dans la famille. Ils entraînent les hommes dans des liens et des alliances diaboliques. Pour faire quoi? Pour pouvoir les malmener. Vous voyez souvent quand les gens sont dans des problèmes, d'autres me disent, ah mais écoute, viens là, nous avons quelqu'un là-bas. Si tu pars, en un clin d'œil, c'est fini. C'est de la tromperie. C'est quelqu'un qui est conduit par l'esprit du diable pour t'amener à aller rentrer dans une alliance. Du moment où tu es parti dire à cette montagne, sauve-moi, c'est fini, tu es dans l'alliance. Du moment où tu es parti égorger ce poulet-là, c'est fini, tu es dans l'alliance. Donc, vous voyez, le diable peut conduire des gens dans l'alliance et en ce moment, alors cette alliance fait que le diable a l'autorisation de posséder, de rentrer, de malmener et de détruire tout ce que cet homme ou cette femme possède. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a des gens, ils sont tout le temps dans des problèmes seulement. C'est comme si on leur a jeté un mauvais sort. Ce qu'ils font, rien ne réussit. C'est parce que ceux qui sont là, les dévoreurs, sont dans leur vie, dans leur foyer, en train de dévorer. Mais vous ne voyez rien. C'est cela. Ce sont ces hommes forts qui jettent les mauvais sorts, les malédictions dans le monde. Il est l'instigateur des modes diaboliques. Quand vous voyez quelqu'un qui se respecte, mais quand vous voyez son habillement déjà, vous sentez que cette personne n'est pas libre. C'est anormal de découvrir son corps à la vue de tout le monde dans les rues. C'est inimaginable. Ça veut dire quoi? Il y a un esprit qui pousse ces hommes, ces femmes à être dans cette façon de s'habiller. Ce sont ces démons qui poussent les gens dans la séduction. Mais vous voyez souvent, certaines personnes, elles sont faites pour séduire parce que l'esprit de séduction les habite et les amène à faire tomber beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. C'est comme ça, la séduction. Alors, c'est cela, ce sont ces esprits qui amènent beaucoup de gens dans les souillures. Ils ne veulent pas, mais ils vont se souiller. Ce sont ces esprits qui font des différentes catastrophes dans le monde. Ils sont des responsables des accidents mortels dans le monde. La mission de l'homme fort, c'est quoi? Nous devons savoir pourquoi l'homme fort a été envoyé dans la vie de quelqu'un, d'un homme, d'une famille. Alors, sa mission de l'homme fort est de contrôler l'homme dans lequel il est rentré. L'empêcher de suivre Dieu. C'est cela. Lorsque l'homme fort entre dans la vie de quelqu'un,
l'esprit de Jésus ne peut plus rester là-bas. Vous voyez, c'est comme cela. Lorsque nous dépassons les bornes en transgressant la loi de Dieu, en allant nous jeter dans le monde des ténèbres, en demandant à Satan de contrôler notre vie, à travers les sacrifices, les consultations et toutes ces abominations que nous voyons aujourd'hui, alors forcément, l'Esprit de Dieu ne peut plus rester là-bas, il sort, et maintenant le grand maître règne dans ce corps et l'amène à pécher, et à pécher, et en même temps il est aveuglé pour ne pas savoir que ces péchés qui sont tentés ou qu'il est en train de faire vont l'amener dans le feu de l'enfer. C'est cela. Voyez, ils ne se rendent pas compte de la gravité de leurs mauvaises actions. Vous le voyez, il dit, mais je suis heureux, tout va bien chez moi, je viens d'acheter ma dernière voiture. Et alors, ce n'est pas la voiture qui est importante. Oh, je viens de construire ma maison, viens, tu vas aller visiter. Oui, c'est ça, mais ton cœur est où? Qu'est-ce qui habite ton cœur? C'est la question aujourd'hui. Quand vous dormez la nuit, ces mêmes démons viennent coucher avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces démons sont là, ils sont propriétaires de votre vie et ils veulent vous ruiner. Ils peuvent vous donner de l'argent, vous donner des femmes, vous donner tout ça. Mais c'est pour un temps donné parce que le but de l'homme fort, c'est détruire l'homme dans lequel il habite. Et les croyants doivent comprendre et les incroyants doivent comprendre. Ceux qui n'ont pas Jésus doivent comprendre que Satan ne vient pas pour aider, il vient pour dérober, pour détruire et pour égorger. Et quand nous savons cela, nous devons faire attention. Voyez, en ce moment-là, il est assuré de conduire le maximum d'hommes dans le feu de l'enfer, mais je prie que ces plans soient détruits dans votre vie en ce jour, au nom de Jésus. Deuxième point, les principes et les stratégies de l'homme fort. Nous avons vu la particularité. Maintenant, voyons les principes et les stratégies de l'homme fort. Allons dans Luc chapitre 13 pour comprendre cela. Luc chapitre 13, nous lisons le verset 11. Il nous dit là-bas, verset 11, « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit impur qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. » Voilà. Cette situation est là. Mais elle ne savait pas. La famille ne sait pas. Personne ne sait. Mais les démons étaient là. C'est un esprit impur. Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous lisons le verset 5. Il nous dit là-bas, verset 5, « Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêchait le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait. » Quels étaient les miracles qu'il faisait? Verset 7, « Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » Alors, cette foule-là qui était arrivée, ce n'était pas des fous, non. Ce n'était pas des folles, non. Mais c'était des personnes qui étaient habitées par des démons. Et alors, lorsque la parole de Dieu sort avec autorité et puissance, ces hommes forts ne peuvent pas rester dans les corps. Obligatoirement, ils doivent sortir en poussant des cris. Et c'est là qu'on sait que cette personne-là, qui marchait normalement, qui riait normalement, qui faisait les choses normalement, est possédée par un esprit. Vous voyez, c'est ça la complicité de la chose. Et les gens ne peuvent pas comprendre qu'ils peuvent se lever, aller là où ils veulent, tranquillement, réussir à l'école, travailler, avoir un bon salaire, avoir une bonne femme et tout ça, et dire qu'il y a un démon qui l'habite. Certainement, nous le verrons tout à l'heure, qu'effectivement, c'est comme ça le principe des forces du mal. Mais je prie que Dieu nous donne la grâce de comprendre cela et de crier à lui. Gloire à Dieu. Alors, le diable, dans ses ruses, peut posséder un homme de plusieurs manières. Comment il peut posséder un homme? Mais quelle que soit la manière par laquelle il possède un homme, la domination est certaine par ses agents. Et que sont les démons et les mauvais esprits. Comment il fait? Premièrement, il peut posséder totalement l'homme dans lequel il est entré. Donc ça veut dire quoi? Il prend tout son corps, il prend son âme, son esprit. Donc maintenant, il n'est plus libre.
il ne sait plus ce qu'il fait. Il fait maintenant, tout ce qu'il fait est dicté de l'intérieur de l'homme fort. On dit, ah, cette personne est folle, ce monsieur est fou, parce que maintenant, il ne raisonne plus, il voit, il dialogue avec les gens. Vous l'entendez parler, viens ici, je ne viens pas, je vais te tuer. Mais il parle à qui? À personne, mais il voit des gens. Vous voyez, c'est un possédé. Les esprits là sont rentrés, il est rempli. Vous voyez cet homme de Gadara, il y avait près de 2000 démons qui étaient en lui. Quand Jésus les a chassés, il y avait près de 2000 démons et les démons sont sortis, allaient rentrer dans les 2000 pourceaux. Vous voyez ça? Ça veut dire qu'en lui, il y avait près de 2000 démons qui étaient là. Et là, en ce moment-là, il ne se contrôle plus. Il est possédé. Deuxièmement, il peut posséder quelqu'un de manière intermittente. Manière intermittente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il le possède de temps en temps. Donc, ce sont des lunatiques, des épileptiques, c'est cela. Troisièmement, il peut envoyer des malédictions et des mauvais sorts dans la vie de quelqu'un ou dans la famille. C'est comme s'il les possède. Quatrièmement, il peut posséder l'homme à travers les esprits d'alcool. Quelqu'un, quand tu te lèves le matin, quand il ne boit pas, il ne peut pas. À midi, s'il ne prend pas sa cigarette, il tremble. Il est possédé par un esprit de cigarette, un esprit d'alcool. Il est possédé par un esprit de vol. Il y a des gens, tu leur donnes une voiture, une villa, tu leur donnes 1 milliard de francs dans le compte. Il se lève, à la première occasion, il va prendre. Pourquoi? Parce que l'esprit lui dit prends. Il ne prend pas parce que c'est nécessaire, mais il prend sous la direction de l'esprit qui est en lui, qui est un esprit de vol, et l'amène. C'est pour ça que les conseils ne peuvent pas aider. Il faut la puissance de Dieu pour délivrer de telles personnes. Des gens sont possédés par des esprits de cupidité, ils veulent tout ramasser, des esprits de colère, quand, à la moindre chose, comme un volcan, des esprits de mensonge, ils ne peuvent pas faire un jour sans mentir. Pas possible. À chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est le mensonge. Ce sont des esprits, l'esprit de méchanceté, leur cœur est dur, c'est comme cela, l'esprit de drogue, c'est tout ça. Personne ne soupçonne quoi que ce soit. Ils se croient libres, quand bien même la pression sur eux est totale. Je prie que Dieu nous donne la grâce de comprendre que l'ennemi est en train d'agir. La preuve est qu'il ne peut pas dire, aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus fumer. Il ne peut pas. Aujourd'hui, j'ai décidé, je ne bois plus. Non, il ne peut pas. Aujourd'hui, j'ai décidé, je ne commets plus d'adultère. Il ne peut pas. Parce que l'esprit est là. Avant que la puissance de Dieu ne se manifeste pour sa délivrance, il est possédé par cet esprit. Il y a un homme fort en lui. C'est pour cela que je voudrais vous interpeller. Il y a un plus fort que cet homme fort-là. C'est Jésus, il est bon à la croix et il est vivant aujourd'hui et il peut délivrer. C'est pour ça, si vous êtes dans cette situation, il ne faut pas essayer d'analyser autrement. Ne vous trompez pas vous-même. Sachez que l'homme fort est dedans et Jésus est venu pour abattre l'homme fort et délivrer les captifs. C'est très clair. Si nous prions, Dieu va intervenir. Troisième point, la puissance infaillible de Christ qui délivre les captifs. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, le verset 20. Que nous dit la parole de Dieu là-bas? Voyez, la description des choses, c'est pour nous amener à comprendre que ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que le triomphateur est venu, le grand conquérant est avec nous, et il dit, venez à moi, simplement. Romains chapitre 16, le verset 20, il nous dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Voyez, le Dieu de paix écrasera Satan. Ce n'est pas le plus fort. Il est fort, c'est un homme fort, mais le plus fort, c'est Jésus. Il écrasera Satan sous nos pieds. Il nous dit dans Éphésiens chapitre 1, avant que nous nous prions, Éphésiens chapitre 1, le verset 20. Regardez ce qui s'est passé là-bas. Il nous dit au verset 20, il a déployé, qu'est-ce qu'il a déployé? L'infinie grandeur de sa puissance. Vous voyez, quand vous lisez au verset 18, il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de sa gloire,
de son héritage qui réserve au saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. C'est ça, une puissance infinie. La grandeur est infinie. C'est pour ça qu'on parle de l'homme le plus fort, parce que l'homme fort vient dans la vie de quelqu'un, et celui dont la puissance est infinie arrive, il le dompte. C'est comme ça, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, et comment? Au-dessus de toute domination. Alléluia. Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, et de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Je prie que nous comprenions que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, il a vaincu Satan à la croix, et aujourd'hui encore, il est capable de délivrer. Regardons dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, lisons à partir du verset 14 pour comprendre et arriver à la conclusion. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui surgissait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Voyez, le sang de Jésus à la croix a tout détruit. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Gloire à Dieu. Il a triomphé des forces du mal. Quel est l'homme fort qui est en vous aujourd'hui? Et il nous dit dans Matthieu, avant que nous prions, Matthieu chapitre 28. C'est pour nous donner de l'assurance que la parole de Dieu est formelle. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Il nous dit là-bas, verset 18, Jésus s'était approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ces esprits-là, ils sont en haut, ils sont en bas, ils sont en vous. Il dit, l'autorité absolue a été donnée. Et voilà pourquoi nous avons besoin simplement de dire, Seigneur, je me repens. L'acte à travers lequel vous êtes entré en alliance avec les forces du mal, repentez-vous de cela, renoncez à cela. Dites maintenant à Satan, je ne veux pas ton pouvoir. Dites non, c'est pour garder ma famille. C'est faux, il est là-bas. Pourquoi? Pour chasser les sorciers. Sorciers, mais c'est la même chose. Comment vous allez demander à un sorcier de chasser le sorcier? Ils sont en coopération. Ils peuvent faire des simulacres en disant oui, une guérison comme ça, mais c'est pour vous flatter parce que demain, il vient avec le gourdin. Mais aujourd'hui, la main de Dieu bougera, la délivrance va s'opérer au nom de Jésus. Alors, en ce moment, je vous invite à demander pardon au Seigneur de tout péché, toute alliance, toutes ces consultations, ces abominations, même Anana, coucher avec des hommes qui ont des esprits. Quand vous faites ça, les esprits sont transférés. Je prie que vous compreniez que c'est tellement dangereux. En priant maintenant, demandez pardon au Seigneur et nous allons prier aujourd'hui et le Seigneur va intervenir maintenant. Prions. La grâce est suffisante. Il est le Dieu grand et puissant, il intervient. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je prie pour vous maintenant. Croyez en cela, le Seigneur interviendra. Papa, merci pour les téléspectateurs. Merci Seigneur pour ces jeunes, ces enfants, ces femmes, ces adultes, ces vieillards qui entendent ta parole et qui croient en ta parole. Heureux ceux qui croient, sans avoir vu. Je demande Seigneur que aujourd'hui tu pardonnes leurs péchés. Tu les laves et tu les purifies de tout péché maintenant. Ils ont besoin de ta grâce. Seigneur, je demande que toutes les alliances soient brisées dans leur vie. Oh mon Dieu, agis maintenant. Déploie ta puissance. Que l'onction qui brise le joug descende maintenant et que toujours soit brisé au nom de Jésus. Je proclame cette délivrance. Que la puissance de Dieu descende. Que l'onction de Dieu descende. De la tête aux pieds. Que l'homme fort, il ne peut pas tenir là-bas. Éjecte les décors. Mets les hors d'état de nuit. Homme fort, vous ne pouvez plus rester dans ce corps là-bas. Je vous ordonne au nom de Jésus de Nazareth, sortez de ce corps au nom de Jésus. Vous êtes liés,
vous n'avez plus de force. En ce jour-là, que la délivrance soit totale. Mon Dieu, délivre tes enfants, tous ceux qui se repentent et qui viennent à toi. Aujourd'hui, que la délivrance soit totale dans l'heure de vivre la vie de liberté totale en Christ, au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.